Et si, à force d'essayer de se débarrasser de l'anxiété, on finissait par la rendre encore plus forte? C'est une idée un peu étrange, mais c'est le cœur de notre sujet, ce qu'on peut appeler le paradoxe de la guérison. Ce moment, en fait, où la recherche désespérée d'une solution devient le problème lui-même. Pour bien saisir ce concept, rien de mieux que de partir d'une expérience vécue. On va s'appuyer sur le témoignage vraiment touchant d'une personne de 70 ans qui met des mots très justes sur cette fameuse lutte intérieure. J'ai eu le sentiment de me voir. C'est fou, hein? En quelques mots, tout est dit. C'est ce moment de reconnaissance, ce soulagement immense quand on lit ou entend quelque chose et qu'on se dit « mais c'est moi ça ». On réalise que ce qu'on vit, aussi seul qu'on puisse se sentir, est en fait une expérience partagée. Et voilà, on est au cœur du problème. Cette phrase décrit parfaitement cette guerre intérieure. On s'épuise, on cherche des dizaines, des centaines de solutions, sans réaliser que c'est la bataille elle-même qui nous consume et qui entretient le feu. Alors la question qui se pose, c'est comment est-ce possible? Comment est-ce que la recherche d'une solution, quelque chose qui est censé nous aider, peut devenir une source d'angoisse supplémentaire? C'est là que le paradoxe devient vraiment déroutant. C'est quand même dingue quand on y pense. Même le fait de prendre rendez-vous chez un psy, ce qui est la démarche la plus logique du monde, peut, dans ce cas de figure, déclencher une crise de panique. C'est un peu comme si la bouée de sauvetage qu'on nous lance se transformait en enclume et nous entraînait vers le fond. Et là, on est complètement piégé dans un cercle vicieux. Ça commence avec l'angoisse. Naturellement, on cherche une solution pour s'en sortir. Mais cette recherche crée une nouvelle pression. Il faut que ça marche, il faut aller mieux. Et devinez quoi? Cette pression, elle ne fait qu'augmenter l'angoisse de départ. C'est une spirale infernale. Bon alors, comment on fait pour sortir de là? La première étape, et elle est cruciale, c'est de changer complètement notre façon de voir les choses. Parce que ce qui se passe n'a rien à voir avec un échec personnel. C'est la question qui hante, non? La question qu'on se pose tous dans ces moments-là. Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je ne fais pas assez d'efforts? Est-ce que je manque de volonté? La réponse à cette question change absolument tout. Eh bien la réponse est non. Absolument pas. Ce n'est pas un manque de volonté. C'est un mécanisme psychologique bien identifié, lié au stress chronique. En gros, la pression qu'on s'inflige pour se calmer devient elle-même une nouvelle source de stress, souvent encore plus grande que la première. C'est vraiment un changement de perspective fondamentale. On passe d'un côté du ressenti, du « c'est de ma faute, je suis nul », à de l'autre côté, la réalité. Ah non, en fait c'est une réaction normale et documentée de mon système nerveux. Ça n'a rien à voir. Et rien que le fait de savoir ça, de se dire « ok, ce que je vis n'est pas une anomalie », ça peut être incroyablement libérateur. Ça permet de baisser un peu les armes, de déposer le poids de la culpabilité et d'envisager la situation sous un angle totalement nouveau. En fait, comprendre ce mécanisme, c'est ça le vrai premier pas. Ça ouvre une toute nouvelle voie. Une voie qui n'est plus basée sur la lutte acharnée, mais peut-être sur quelque chose de bien différent. La compréhension et qui sait, l'acceptation. Et ce qui est important de souligner, c'est que ce mécanisme est universel. La personne du témoignage a 70 ans, mais ça pourrait être quelqu'un de 25, de 40, de 60 ans. L'âge ne change absolument rien à l'affaire. C'est une réaction humaine, tout simplement. Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on doit retenir? D'abord, que cette lutte intérieure n'est pas un signe de faiblesse, mais une réaction fréquente et normale au stress. Ensuite, que la clé pour commencer à aller mieux, c'est de comprendre ce qui se passe. Et enfin, le plus encourageant, oui, il est tout à fait possible de sortir de cette bataille. On termine sur cette question, qui est en fait une invitation à la réflexion. Et si la solution n'était pas de se battre plus intelligemment ou plus fort? Et si, au contraire, la solution était d'apprendre à arrêter de se battre, pour enfin, comme le disait si joliment la personne du témoignage, réussir à se ficher la paix?